Et oui, un appel pour une journée mondiale contre l'antisémitisme. Un appel qui a été initié par l'écrivain français Marek Alter et rejoint depuis par de nombreuses personnalités. On va en parler. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur Radio J. Alors l'idée, c'est de faire du 7 octobre, donc du jour des massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, une journée mondiale chaque année contre l'antisémitisme. J'aimerais d'abord, avant d'évoquer évidemment cette journée, avoir votre regard, vous qui connaissez bien l'histoire, sur ce que vous avez ressenti le 7 octobre. Est-ce que pour vous, il s'agit bien, comme on le dit, d'un pogrom, comme ceux qu'ont subi, dont ont été victimes les Juifs à travers l'histoire? Est-ce qu'il faut parler de pogrom, Marek Alter? Oui, c'est une référence. Pogrom, c'est une référence. Nous avons connu. Moi, j'ai vécu. Je suis né dans les ghettos de Varsovie. Je sais ce que c'est. Et quand on s'attaque aux Juifs parce que Juifs, et on s'attaque à leur corps, à leur vie, à leurs enfants, à ce qui a de l'innocence, symboliquement l'innocence, puisqu'un enfant n'a encore rien fait et on le met dans un four. Hein, nous savons ce que c'est le four. Ouais. Alors on peut appeler ça le pogrom. Oui, c'est un événement, c'est pour ça d'ailleurs. L'idée de cette journée mondiale contre l'antisémitisme n'est pas la mienne. Ce sont quelques jeunes musulmans d'une association, Mikra, qui sont venus me voir et disent, est-ce qu'il existe une journée mondiale contre l'antisémitisme? On a regardé sur les Google, ben non. Il y a une journée contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes, contre le racisme. Contre le racisme, pour les droits de l'homme, etc. Mais pas contre l'antisémitisme. Et bien sûr, eux, ils sont musulmans. Donc, ils étaient un petit peu gênés par la proposition de faire ça le 7 octobre. Parce que Eux, ils étaient gênés de le faire le 7 octobre? Ils étaient pour et en même temps, ils savaient qu'ils se mettaient en danger d'une certaine manière. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a un pogrom et nous n'avons pas su dire aux musulmans, hein, il y a peut-être la guerre c'est une chose horrible, mais c'est pas la même chose que découper une mère et sortir l'embryon d'un enfant de son ventre pour le brûler. C'est pas la même chose. Il y a une démarche qui est différente. Et puis on s'est mis d'accord, on dit d'accord, je leur ai dit, on va mettre dans les journaux vos noms. Ils sont tous jeunes, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Donc c'est eux qui sont venus vous voir pour vous proposer de faire cette journée. Et puis, j'ai appelé un certain nombre de personnalités. Vous avez la liste dans le journal des dimanches qui, sont très très connus. Mais justement, Marek, une question, puisqu'on l'a dit, il y a des journées contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes, contre le racisme, mais finalement, il y a toujours du sexisme, il y a toujours des violences faites aux femmes, il y a toujours du racisme, et il y aura malheureusement peut-être encore toujours de l'antisémitisme. À quoi peut véritablement servir cette journée selon vous? Bonne question. À quoi servent les commémorations? Vous savez, l'histoire est un long fleuve, pas tranquille, plein de tempêtes et des surprises. Et on oublie très souvent. Vous parlez... Je sors mon film sur les Justes le 27 janvier à la télévision française. Il y a déjà... Je l'ai fait il y a 30 ans. Il y a 2 générations qui sont passées entre-temps. Ceux qui vont regarder ces films savent même pas de quoi je parle. C'est-à-dire, ils vont... Alors, quand on dit on fête le 14 juillet, c'est pour quoi faire? Pour susciter une question qui est très importante dans la Bible, lama. Pourquoi? Pourquoi cette soirée est différente de toutes les soirées? Pourquoi? Et à partir de là, on commence à s'intéresser à l'histoire. L'histoire devient nôtre. Tant qu'il n'y aura pas une journée mondiale contre l'antisémitisme, il n'y aura pas de pourquoi.
personne ne posera la question, parce que ça fera partie de toutes les injustices. Il y en a tant à travers le monde. Alors, une journée mondiale contre l'antisémitisme, mais déjà en France, certaines personnes ont du mal à se rendre à une marche contre l'antisémitisme. On pense au président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi à certains responsables musulmans, la Grande Mosquée de Paris qui a refusé de s'associer à cette grande marche contre l'antisémitisme. Le travail est difficile, Marek. Oui, et il sera de plus en plus difficile. De plus en plus difficile, parce que l'idée de l'homme universel disparaît au fur et à mesure, s'estompe. Nous avons inventé, d'ailleurs ici, dans ce pays, nous, à l'époque biblique, on était les premiers à dire que tous les hommes noirs, blancs, jaunes, etc., étaient créés par le même. Il y a l'image du même. Ça veut dire nous sommes des frères. Et puis, il y avait la Révolution française qui a reconnu la liberté, égalité, fraternité, un slogan extraordinaire. Et puis tout ça s'est estompé. Chacun, comme disait Coluche, chacun pour soi, et bonjour chez vous. Votre question est pertinente. Après la profanation des cimetières juifs des Carpentras, il y avait 1 million de Français dans les rues de Paris. Et François Mitterrand, nous, on était devant avec tous les dignitaires de l'Église. C'est la première fois que l'Église est descendue dans la rue. On était boulevard Beaumarchais. Et en face, des côtés de la Bastille, arrivait une autre masse de manifestants avec Mitterrand en tête. Mais alors, qu'est-ce qui a changé, justement? Puisqu'on l'a vu pendant les attentats de Zaratora Toulouse en 2012, il n'y a pas eu de grandes manifestations pour soutenir la communauté juive ou pour dénoncer ce qui s'était passé. Et pareil pour Sarah Halimi, et pareil pour Mireille Knoll, et pareil pour tous les attentats antisémites de ces dernières années. Qu'est-ce qui a changé en France? Parce que nous n'avons... Moi, je pense toujours que les autres ont tort, mais moi aussi. Ça veut dire, je me pose toujours la question, si l'autre m'aime pas, je me demande pourquoi il m'aime pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai dû peut-être ne pas dire ce qu'il attendait que je lui dise. Je pense que nous n'avons pas su universaliser notre cause. Nous avons fait comme toutes les minorités persécutées, comme les Arméniens, comme les Kurdes, etc. Nous avons oublié tous ceux qui nous ont défendus depuis Goethe, etc., qui disait, même Frantz Fanon, l'idéologue de la décolonisation, disait, quand vous entendez 2 personnes parler mal de juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et ça, nous avons oublié de transmettre. Un juif, c'est pas seulement un juif. C'est l'image de celui qu'on voudrait qu'on soit. Et c'est aussi peut-être le communautarisme. Il y a quelques semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, a été interrogé sur son absence justement à la marche contre l'antisémitisme. Et voilà comment il l'a justifié. Protéger les Français de confession juive, ce n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Et beaucoup au sein de la communauté juive n'ont pas compris ces déclarations, puisque manifester contre l'antisémitisme, ce n'est pas aller contre les musulmans. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est terrible. Cela veut dire qu'il admet, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, que l'antisémitisme aujourd'hui est seulement musulman. L'antisémitisme classique est toujours là. Les Juifs en Pologne, aujourd'hui encore, quand on berce un enfant qui ne veut pas dormir, qu'est-ce qu'on lui dit? Si tu ne dors pas, les Juifs barbus viendront te prendre. Et cet enfant va grandir avec cette peur extraordinaire d'un juif barbu qui viendra lui faire du mal. Ça existe toujours. Et en plus, ça s'est greffé là-dessus, les rejets par l'islam. Bon, alors, oui, mais là, on parle quand même d'un chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a une éducation laïque, qui a une éducation universelle. Comment peut-il tenir ce genre de propos? Il faut lui poser la question. Bon, moi, j'étais outré qu'il ne soit pas là. Je pensais que ce sont pas seulement les Juifs qui sont descendus dans la rue. On n'était pas nombreux, on était 105 000 d'après la police, de l'Intérieur. 100 000, pas mal. Autour de moi, il y avait quelques musulmans, beaucoup de chrétiens, le père de Bois,
Christophe les sourds, les porte-parole des épiscopats. Mais c'est vrai qu'on n'était pas nombreux. C'est vrai que... mais je n'ai pas pensé une seconde que les autres ne sont pas venus pour ne pas déranger la conscience de mes amis musulmans. C'est terrible. Ça veut dire, c'est d'admettre que la France est un ramassis des petits groupes repliés sur eux-mêmes. Et il ne faut pas prendre position pour un groupe parce que ça pourrait être mal interprété par un autre groupe. Non, la France est la France. On tue des Français juifs, on les protège. On tue les Français musulmans, on les protège. On tue les Français chrétiens, personne ne les protège. On tue les chrétiens et personne ne les protège. Ça veut dire parce que les chrétiens ont peur de dire qu'on tue les chrétiens pour qu'on ne les accuse pas d'être anti-musulmans. C'est la folie. Alors aujourd'hui, évidemment, l'actualité, c'est l'actualité en Israël, c'est le conflit entre Israël et le Hamas, 84e jour de guerre, on le disait dans le journal Marek. Aujourd'hui, certains philosophes et activistes dénoncent le terme d'importation du conflit, l'antisémitisme étant selon eux déjà présent avant la fameuse riposte israélienne après le 7 octobre. Le conflit finalement israélo-arabe qui ne serait qu'une excuse pour exprimer son antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il ne faut pas parler justement d'importation du conflit selon vous? Non, c'est une excuse. Vous savez, quand on a des préjugés, on cherche des excuses, on cherche des justifications, on cherche des preuves que mon rejet des pommes de terre est basé sur une idée scientifique. Il y a une petite nouvelle assez belle de Jean-Paul Sartre, L'enfance d'un chef. Comment on devient chef? On annonce à tout le monde qu'on n'aime pas les juifs et les pommes de terre. Et du coup, quand on invite cette personne, on sait qu'il ne faut pas inviter des juifs et il ne faut pas faire des pommes de terre. Et du coup, il devient une personnalité. Il a quelque chose de particulier. Bon, donc, il ne faut pas marcher dans ces jeux-là. Il y a une guerre au Proche-Orient. Bon, tout le monde sait, je ne suis pas d'accord avec Netanyahou. C'est pas, si j'étais israélien, j'aurais pas voté pour lui. Yitzhak Rabin était un ami, j'allais pleurer. Et il a été tué par un extrémiste israélien. C'était pas un Palestinien qui l'a tué, mais un Israélien. Mais en Israël, les Israéliens sont comme tout le monde. On a tué d'autres dirigeants aussi, Arlozorov, etc. Bon. Donc, dire que ces conflits nourrissent l'antisémitisme, s'il nourrit, c'est que l'antisémitisme est là. D'ailleurs, les actes antisémites ont commencé d'ailleurs avant même la riposte israélienne. Tout à fait, vous avez raison. Il y a quand même des sondages aujourd'hui assez effrayants en France, Marek Alter. Sondage réalisé du 21 au 29 novembre par l'IFOP qui indique que 19% des Français de confession musulmane éprouvent de la sympathie pour le Hamas et 45% d'entre eux considèrent les attaques du groupe terroriste comme un acte de résistance. Ça vous inquiète, ce genre de chiffres-là? Ça m'inquiète et c'est pas une inquiétude, c'est un rappel à l'ordre. J'ai toujours pensé que l'autre, nous sommes les mêmes, mais chacun est indifférent, il est différent. Oui. Nous avons une mémoire commune et les mémoires particulières. Et il faut parler à la mémoire de l'autre. C'est ce que nous n'avons jamais fait. Combien des écrivains, philosophes juifs ou tout simplement des activistes juifs vont dans des quartiers à 90% musulmans pour leur parler, pour les glorifier. C'est Dostoïevski dans Les Frères Karamazov dit une chose très jolie. Deux frères, Ivan et Alyosha, se parlent. Un demande à l'autre, non, mes voisins m'emmerdent, est-ce que je peux leur dire? Oui, à condition que tu leur dises d'abord que tu les aimes. On peut aller le voir. Vous êtes formidable. Vous avez créé les premiers hôpitaux à Bagdad, bien avant les hôpitaux en terre chrétienne. Vous étiez les premiers astronomes, des historiens, Ibn Khaldoun,
les philosophes Averroès, avec philosophe juif Maïmonide, vous avez traduit Aristote en arabe. Donc ça doit passer par la discussion, toujours. Tout à fait. Valoriser l'autre. Quand on valorise l'autre, après on peut lui dire là ce qu'on pense. Et il accepte. Alors, l'antisémitisme explose partout dans le monde et notamment aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de choses, notamment qui se sont passées dans les universités américaines, des drapeaux israéliens brûlés, des étudiants contraints de se cacher alors que se tenaient à l'extérieur des manifestations anti-israéliennes, ou encore même plus inquiétant, vous avez vu, Marek, sûrement ces présidents de grandes universités il y a quelques semaines qui ont refusé de dénoncer les appels à la destruction d'Israël sur leur campus, et certaines d'entre elles ont même démissionné d'ailleurs juste après ces auditions. Une seule a démissionné. Voilà, mais il y a eu beaucoup d'appels effectivement à la démission. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ce qui se passe aux États-Unis? Ça veut dire qu'on a ouvert là une boîte à Pandore. On a ouvert l'antisémitisme, la haine des Juifs n'a jamais disparu. Depuis l'Antiquité, les Juifs en arrivant, Abraham, qui découvre les mots justice. Il n'y avait pas de mot justice dans l'Empire sumérien, ça n'existait pas. Justice. Il arrive à Salem, à Jérusalem, il est accueilli par le roi de justice, le roi Melchisedec, et qui les bénit, donc la justice. Quelqu'un qui introduit cette idée qui dérange, et doit faire très attention, parce qu'il dérange par sa seule présence. Les Juifs ne sont pas meilleurs que les autres. Il y a des Juifs, des voleurs, il y a la mafia américaine, la fameuse mafia américaine. Il y avait Lipski, qui était le trésorier de la mafia. Il s'était réfugié en Israël et on l'a extradé d'ailleurs en Amérique. Je crois que c'est un des rares Juifs à ne pas être accepté en Israël. Voilà, exactement. Donc, les Juifs sont comme tout le monde. Mais en étant Juifs, ils acceptent s'identifier avec une certaine idée de l'homme, de l'humanité. Donc, ils dérangent. Ces sentiments d'être, on peut déranger dans la vie quotidienne, a traversé les siècles. Et ça s'exprime chaque fois quand il y a une excuse. Vous avez parlé d'excuses. Et dans les universités américaines, c'est vrai que la plupart des prix Nobel, et ils en ont donné beaucoup, étaient des Juifs. La plupart des donateurs, d'ailleurs, sont des Juifs. Merci beaucoup, en tout cas, Marek Alter, pour tous ces mots. Un appel donc pour une journée mondiale contre l'antisémitisme. En tout cas, c'est votre projet aujourd'hui. Faire du 7 octobre, donc le jour des massacres du Hamas contre Israël, chaque 7 octobre, chaque année, une journée mondiale contre l'antisémitisme. Ça serait génial. Ce serait génial, effectivement. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt et peut-être dans la matinale de Radio J. Avec